Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. En espérant que tout va bien après ces journées un petit peu intenses. Baruch Hashem, rassurez-nous. Alors j'espère que tout est ok, le son est ok. Voilà les amis, alors Bezrat Hashem, une Hatzlacha, une bonne journée, avec beaucoup de délivrance dans tous les domaines, la santé, la joie de vivre, le Parnassa. Si vous devez aller en vacances, alors dans de bons endroits, bien protégés, bien sécurisés, vous pouvez trouver Hashem. C'est des moments où on peut arriver à se connecter au Hashem. Voilà, que tous ceux qui ont besoin de se marier, qui se marient, que tous ceux qui sont déjà mariés, qu'ils le restent dans la joie. Et tous ceux qui sont dans le projet de monter en Israël, qu'ils puissent le faire facilement, dans l'abondance, la tranquillité, on le mérite des tzadikim, Beikar, qu'on a le mérite de se rapprocher d'Hachem, c'est ça le Ikar, se rapprocher de Rabbi Nachman pour se rapprocher d'Hachem. Alors on continue notre shiur. Hier on a parlé de Yosef et de Yaakov, des larmes de Yosef par rapport aux larmes de Yaakov, et comme quoi en fait, Yosef, quand il avait pleuré, il a adouci les pleurs de Yaakov, qui venaient de la tristesse du fait qu'il croyait qu'il avait perdu Yosef. Mais Yosef, lui, il est arrivé à réparer les pleurs dans leurs racines, dans leur origine, c'est-à-dire les pleurs qui sont des pleurs de languissement vers Hachem, des pleurs où on veut se rapprocher d'Hachem et on demande à Hachem pourquoi il est loin de nous, pourquoi on est loin de lui, pourquoi on ne se trouve pas, pourquoi on n'arrive pas à se rencontrer dans la tranquillité, dans la douceur, que le monde est fatigué de la souffrance et on voudrait que les choses se fassent en douceur, avec beaucoup de miséricorde. Alors bien sûr, ces larmes-là, ce sont des larmes de languissement, des larmes de désir de se rapprocher d'Hachem. Alors Yosef, lui, quand il a pleuré, il a adouci et réparé le principe des pleurs dans leurs racines. Donc il a adouci le problème de, si vous voulez, de la révolte, de la rage de vivre pour les gens qui ont l'impression que la vie dépend de leur décision, et quand c'est pas comme ils le veulent, alors ils sont pas très contents. Alors de ça, ils pleurent de rage. Donc ça, il fallait adoucir, parce que ça, c'est une révolte contre Hachem. Rabbi Nathan continue, on est page 66, la deuxième colonne, parce que c'est connu dans les livres, c'est écrit dans tous les livres, c'est-à-dire tous les livres de Torah, de Kabbalah, ou Bifrat, Besifrei Rabbeinu Zal, surtout dans les livres de Rabbi Nachman, Sheikar Anisayon va Mishkal Shel Adam Baolam Hazeh ou Tavat Niyuf, que toutes les preuves de quelqu'un et tout son poids, c'est-à-dire si on veut mesurer le poids de quelqu'un, c'est-à-dire son aptitude
dans les épreuves, c'est-à-dire ce qui pèse en attachement à Hachem. Alors l'épreuve, ça va être dans la perversion, dans cette tava-là, c'est-à-dire ce désir-là de la perversion. L'homme, il a été envoyé dans ce monde pour des épreuves de choix, c'est-à-dire qu'il doit faire des choix en permanence. Et toute l'épreuve de l'homme, c'est est-ce qu'il va pouvoir tenir dans cette tava-là, c'est-à-dire dans ce désir-là, dans les mœurs là-dedans. Maintenant, tous les troubles qu'il y a, toutes les difficultés, les guerres qu'il y a entre les gens, les disputes, la haine, la jalousie, et tous les affrontements qu'il y a dans le monde, tout ça vient de cette tava-là des mœurs, de la débauche. C'est de là où ça vient. C'est-à-dire ça, c'est la racine de tout le mal qu'il y a dans le monde, dans toutes ces apparences. De là-bas, de ça viennent tous les mauvais comportements et toutes les philosophies aussi qui sont erronées. Vers Kofrim, les gens qui sont des hérétiques, vers Toim, et les gens qui se sont perdus, et qui ont été complètement arrachés des chemins d'Hachem, complètement à Kol Nimshar, à l'idée Zotatava. Tout vient de cette tava-là, c'est-à-dire cette tava des mœurs, de la débauche, tout ça, ça amène toutes les autres éloignements d'Hachem. Ça, c'est le point de départ, c'est-à-dire l'alliance, c'est le point de départ. S'il y a alliance, alors il y a réparation de tout. S'il n'y a pas alliance, tout est catastrophique. Même les disputes qu'il y a, les divergences qu'il y a entre les érudits en Torah et même entre les tzadikim, ou bifrat arshav bedorot alelu, et particulièrement dans nos générations, même que le Satan irvev et olam meod meod, il a fait de la confusion, il a mélangé énormément le monde, bli shiur va'erer, sans limite, sans mesure, ve'echnis apikorsit gadol ba'olam, il a rentré beaucoup d'hérésie dans le monde, ma shelo haya kazot mimod olam, de l'hérésie comme il n'y a jamais eu dans le monde. Afilu ben Israël apshutim aksherim, même parmi les enfants d'Israël simples qui sont des gens kashers, un petit peu kashers, verotzim lelev bedarkei chassidim, ils veulent aller dans le chemin des chassidim. Ichnis ibuvia ou bilbul gadol, il a fait rentrer beaucoup de mélanges et beaucoup de confusion, ou machloket atzum, et des disputes incroyables. Jusqu'à que les gens ne savent plus où aller la vérité. Tel rave, les gens ils parlent contre lui. Tel truc, les gens ils parlent contre lui. Tel truc, ils parlent contre ça. Les gens, les pauvres, ils savent pas comment personne ne peut vérifier, personne ne sait. Il y a un trouble terrible. Et tous ces malheurs-là, et ces disputes, et ces troubles de l'esprit, c'est-à-dire cette confusion, ce manque de clairvoyance, chez nous, qu'on ne sait pas où se trouve la vérité. Ça même, c'est ça qui s'appelle les douleurs de la venue du Mashiach. Ashel kol kadmonenu rabotenu zichrono livracha, que tous nos ancêtres, tous ceux qui sont venus avant nous, tous nos maîtres qui avaient avant, hayou mityarim, ils craignaient ou mitpachadim, ils avaient peur, meod misé, ils avaient très peur de cette période-là. Comme ils ont dit nos sages, yeti velo achimena, yeti velo achmine, qui viennent et que je ne le vois pas, qui soient là et que je ne le vois pas. Tellement ils avaient peur, ils ont dit, ok, qu'ils viennent pas quand je suis là.
C'est-à-dire qu'il s'arrange à venir le Mashiach quand je ne suis pas là. Parce qu'il savait que ça allait être très difficile. Parce qu'il n'y a pas plus grand malheur que le malheur qu'il y a dans nos générations à cause de nos fautes. Que la vérité, elle est énormément cachée. Tout ça, ça vient uniquement de cette ta'ava-là, des mœurs de la débauche. Qui s'est étendu dans le monde encore plus. Imaginez-vous ça, que Rabbi Nathan, il a écrit ça il y a 200 ans. Il y a 200 ans qu'il a écrit ça, Rabbi Nathan. Et regardez lui, qu'est-ce qu'il y avait dans sa période, là où il était lui, il y a 200 ans. Regardez où on est nous. Heureusement, Baruch Hashem, qu'on ne se rend pas compte, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Heureusement, Hashem, il a fait qu'on a un petit peu, la tête, elle est un petit peu comme ça, c'est embrouillée. Mais sinon, si on voyait ce que lui, il ressent là, il y a 2 siècles, si on le ressentait nous aujourd'hui, ça serait invivable. Même les gens qui veulent se comporter comme des chassidim, c'est-à-dire ils veulent vraiment être intègres avec Hachem et tout. Ils ne sont pas propres dans cette ta'ava-là, c'est-à-dire ils n'arrivent pas là-dedans à être comme il faut. Il y en a qui font mamash des averot. Et ils s'observent pas eux-mêmes de tomber sur leur visage, de se coucher par terre devant Hachem, et de demander à Kadosh Baruch Hu chaque jour de se sauver de ce qui a besoin d'être sauvé. Comme chacun, il connaît les douleurs de son cœur, ses malheurs, et ils font des actions comme Zimri, ou mevakshim sachar ke Pinchas, et ils demandent le salaire de Pinchas. Sherotzim liot chassidim velachkor chakirot be'avodat Hashem midbar, ils veulent être des chassidim et commencer à réfléchir sur des façons comment servir Hashem, ou ha'er daber al tzadikim uksherim amitim, et d'avoir des remises en question, de parler contre les tzadikim et des gens cachers véritables, l'omar zenae vezeno, de dire celui-là il est bien, celui-là il n'est pas bien, mais kol zenim shach momchat rechokam mehemet, tout ça, ça vient parce qu'ils sont loin de la vérité. Akol yedede b'gam abrit ou b'gam adat b'gam haemet, tout ça, ça vient du fait que l'alliance est abîmée, donc il n'y a pas de, la conscience des choses est abîmée et la vérité aussi. Parce que de garder l'alliance, ça s'appelle une semence de vérité, entièrement de vérité. Et maintenant sur le Bgam Abrit, c'est-à-dire quand on abîme l'alliance, quand on rentre dans la débauche, dans les mœurs, alors c'est écrit, vous êtes des enfants du péché, vous êtes de la semence de mensonge. Parce que le niouf, c'est-à-dire ce problème-là, c'est un bgam dans les yeux, c'est-à-dire dans la vue. C'est-à-dire que c'est la vue qui est abîmée. Comme il est écrit, que ne vous laissez pas entraîner derrière, après votre cœur et vos yeux, que vous êtes trompé par votre cœur et vos yeux. Parce que l'œil voit et le cœur désire, comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah, Lamedvav Sheikar Uftalul Bainaim. Rabbeinu l'a dit dans la Torah 36 que cette ta'ava-là, elle dépend des yeux principalement. Aïn Sham va voir là-bas, parce que les yeux, ça vient des yeux de la providence, comme on a étudié tout au long de cette Torah-là. Shesha Mikar Bechira, que là-bas c'est là où il y a se trouvé tout le libre arbitre. C'est-à-dire que maintenant, tout le libre arbitre, il va dépendre de la façon de voir les choses. C'est ça qui fait le libre arbitre. Si quelqu'un il louche, ou quelqu'un il est aveugle, vous n'allez pas lui dire qu'il fait pas les bons choix. Il voit pas bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse les bons choix?
Donc pour faire les bons choix déjà, il faut voir clair au moins. Il faut savoir que ça c'est vrai et ça c'est faux. Et après maintenant, deuxième étape, on va vivre le vrai. Mais si maintenant, avant de commencer, je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que ma vue, elle ne fonctionne pas comme elle le doit, qu'est-ce que je vais commencer à faire quoi? Déjà, je ne sais pas s'il faut aller à droite ou aller à gauche. Alors, comment on va dire, ouais, mais il faut y aller, il faut y aller. Aller où? Faire quoi? Je ne sais pas, je ne vois pas la vérité où elle est. Voilà, il y a des choses qui sont extraordinaires devant nous, on ne les voit pas. Voilà, il y a Eretz Israël, que c'est le paradis terrestre, Jérusalem, un paradis sur terre. Et les gens, ils ne voient pas. Qui est-ce qui voit ça? Même nous qui sommes ici, on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on voit? On nous a projetés ici par bonté, par miséricorde d'Hachem, mais qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien du tout. Parce que il y a l'alliance, elle est abîmée. Du moment où l'alliance elle est abîmée, c'est comme si vous dites vous avez un GPS, mais la connexion avec le satellite, elle n'est pas bonne. Donc le GPS, à des moments, il vous envoie à Tokyo, et après il vous envoie à Abidjan, après il vous envoie à Paris, après il vous envoie là. Et vous mettez l'adresse toujours, et vous suivez, et vous dites, ouais, ça va venir, ouais, ça va aller, pas de problème, on va être sur le bon chemin. Mais comme lui, il n'a pas un bon lien, le GPS avec le satellite, donc il vous raconte n'importe quoi. Le GPS, il marcherait bien s'il y avait une bonne connexion. Alors la connexion, c'est l'alliance. Quand l'alliance, elle n'est pas comme il faut, alors la vision de la vérité, elle est faussée. Et ça arrive à des niveaux, même les plus, bien sûr, dans nos niveaux à nous les plus bas, où on se trouve dans les poubelles de l'humanité, on se trouve dans la fin, dans le jus de poubelle. Mais même des grands, comme les Shvatim, ils se sont trompés, ils n'ont pas vu Yosef. Même eux, ils n'ont pas vu Yosef. Même les rabbanim, ils n'ont pas vu Rabbi Nachman. Il y avait des grands rabbanim, ils n'ont pas vu Rabbi Nachman. Ils n'ont pas vu qui c'était Rabbi Nachman. Ils ne se sont pas rendus compte de son message. Maintenant, qui est-ce qui trouve Rabbi Nachman? C'est des gens qui sont malades. Mais c'est pas des visions de la vérité qui viennent de l'analytique. C'est des visions de la vérité qui viennent de la souffrance, de la douleur. Parce que quand on souffre, Rabbeinu dit quand on souffre, alors il y a un réflexe dans le nefesh, dans l'âme, que quand on souffre, on ferme les yeux. Notre ami Stéphane Toati, qui est à l'hôpital Laniado, le pauvre, alors Eliyahu Ben Merzouk, Shalom, Bezrat Hashem, que tu arrives à Shlema, et tu arrives chez Rabbeinu, Bezrat Hashem, que tu te maries, que Hashem étouffe toutes les portes par le mérite du tzaddik. Maintenant, attendez, j'ai perdu un peu le fil où j'étais. Quand maintenant il y a pas l'alliance, alors la vue elle est faussée, c'est-à-dire on n'a pas la vision des choses qu'il faut. Et maintenant Rabbeinu dit, voilà, c'est ça que je voulais dire. Rabbeinu dit que quand on souffre, alors il y a un réflexe dans l'âme qu'on ferme les yeux. D'accord? Quand on a mal, on ferme les yeux. Ça veut dire que maintenant la souffrance, ça fait fermer les yeux de ce monde. C'est-à-dire quand on souffre, on ne regarde plus ce monde. Alors ça même, ça répare la vue. C'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à trouver, nous, les gens qui sont éloignés, c'est pour ça qu'on arrive à trouver une vérité comme Rabbi Nachman. Parce que comme on a le mal de vivre, on ne comprend pas la vie, on ne comprend pas le monde, on souffre, on se comprend pas nous-mêmes, on ne comprend pas les autres, on a beaucoup de difficultés à fonctionner émotionnellement et affectivement dans le monde. Alors cette souffrance-là, elle nous fait fermer les yeux. C'est-à-dire qu'elle nous amène à une sorte de concentration, si vous voulez,
comme quelqu'un il veut réfléchir à quelque chose alors il ferme ses yeux pour bien se concentrer. Maintenant la douleur, elle entraîne qu'on ferme les yeux. Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moran que quand il y a une douleur, alors ça fait fermer les yeux de ce monde et ça fait faire voir la lumière de l'infini. Alors maintenant, nous, Baruch Hashem, que Yeshua a eu pitié de nous, qu'on a trouvé Rabbi Nachman, mais il faut savoir qu'on ne l'a pas trouvé parce qu'on a compris quelque chose. On n'a rien compris, mais on l'a trouvé parce qu'on a mal, c'est pour ça. Comme on a mal, on a fait, voilà, comme il dit les yeux du cœur. Comme il dit, voilà, très bien, les yeux du cœur, comme il dit, loin des yeux, près du cœur. C'est-à-dire que si quelqu'un il éloigne ses yeux de regarder des choses qui abîment la vue, c'est-à-dire qui vont donner une vision faussée des choses, alors ça va entraîner que ses yeux, ils vont voir comme il faut, et son cœur, il va ressentir comme il faut les choses. Mais nous, on est arrivé, il faut savoir qu'on est arrivé chez le tzaddik, mirov, avec de la souffrance. On n'est pas arrivé chez le tzaddik parce que on a vu quelque chose, on a compris des choses. On n'a rien compris du tout, ni avant, ni pendant, ni après. On ne comprend rien du tout. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'il va nous soigner, c'est tout. C'est-à-dire qu'il va nous sortir de là où on est. Et que Baruch Hashem nous a sortis déjà de pas mal de choses. Mais ce n'est pas une vérité qu'on est arrivé à reconnaître avec nos yeux. C'est une vérité qui nous a été donnée parce que justement on était obligé de fermer les yeux tellement on avait mal. Comme quelqu'un il souffre, il dit non, je veux voir personne. Je veux voir personne. Et notre ami aussi, Emmanuel Alimi, tirez foi Shlema, mon ami. Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, on t'attend à Ouman pour Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Que tu sois parmi nous, que tous ceux qui ont envie de venir, ils puissent venir, et ceux qui n'ont pas envie, qu'ils aient envie, et ceux qui ne savent pas qu'ils doivent avoir envie, alors que aussi Hashem il leur montre le chemin pour arriver à Rosh Hashanah, à Ouman. Donc maintenant le problème de nos jours, c'est que on arrive à la vérité, mais pas par l'analyse de la vue. La vue, c'est en même temps la vue physique, mais c'est la vue aussi analytique. C'est-à-dire quand on dit comment tu vois les choses, est-ce que vous voyez ce que je veux dire, est-ce que la vue, c'est la vue de l'esprit aussi. Mais il faut savoir que les gens qui ont trouvé la vérité aujourd'hui, c'est pas des gens qui ont une vue de l'esprit, c'est au contraire, c'est leur niveau de destruction qui leur a fait trouver la vérité. C'est-à-dire que le fait que maintenant, ils ont tellement le mal de vivre, ils ont tellement la rage de ce monde-là, ils comprennent tellement peu qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, qu'ils ferment les yeux. Quand quelqu'un dit non, je veux voir personne, je dis laisse-moi tranquille, des trucs et tout. C'est-à-dire que le fait que la personne, elle souffre, ça lui enlève la folie, ça lui enlève les plaisirs et tout. Tu vas lui dire, viens, on va aller là, on va faire une partie de baby-foot. Non, j'ai pas envie. Parce qu'il n'a pas envie de regarder ce monde. Il n'a pas envie de regarder ce monde parce que la souffrance, ça lui donne le réflexe de fermer les yeux. Et quand il ferme les yeux, il voit l'infini. Donc c'est en fermant les yeux qu'il a vu la vérité, c'est pas en les ouvrant. C'est pas parce qu'il a compris quelque chose, il n'a rien compris du tout. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il a mal et que ce médecin-là, il enlève le mal, c'est tout. C'est la seule chose qu'il sait. Mais c'est pas qu'il a compris quelque chose, il n'a rien compris du tout. Il sait que maintenant, chez Rabbi Nachman, il n'aura plus mal, c'est tout. Ça, il le sait. Le reste, il sait pas. Et c'est rien. Il comprend rien à la vérité. Mais il sait que là, il va plus avoir mal, c'est tout. Que là, il va le soigner, il va s'occuper de lui. Alors, c'est pas une vérité qui vient de l'analytique. C'est une vérité qui vient de la souffrance, de la douleur. La douleur, elle a fait fermer les yeux. C'est pour ça que même les Shvatim, quand ils ont pas les tribus d'Israël, quand ils n'ont pas reconnu Yosef, en fait, il les a laissés. Et quand il était en Égypte, il les a attendus tranquillement. Et quand ils sont venus
ils ont fait tchouva. Alors à ce moment-là, ils ont pu voir Yosef. À ce moment, il leur a dit Ani Yosef. Et à ce moment-là, ils se sont prosternés à lui. Mais ça, Ani Yosef, il leur a dit déjà avant. Il n'a pas attendu maintenant de leur dire ça. Il leur a dit avant. Il leur a dit regardez, voilà les rêves. Il leur a donné toutes les explications et tout. Ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait du tout. Il a fallu qu'ils passent par cette période-là d'incompréhension totale, où maintenant il leur remettait l'argent dans leur sac. Après, il a demandé à Shimon de venir. Après, il a caché le verre et il a pris Binyamin. Tout ça qui les a rendus fous avec toutes ces souffrances-là, c'est-à-dire cette incompréhension. Alors ça les a préparés à comprendre le message que Ani Yosef. Maintenant, ils ont compris qu'est-ce que ça veut dire Ani Yosef. Avant, quand il disait Ani Yosef, il dit ouais, mais qu'est-ce que c'est pour qui il se prend et trick et tout. Au lieu de voir que le Maasé, il est venu pour les réparer, pour les aider à avancer. Non, ils n'ont pas vu ça. Même à leur niveau, comme il dit ici Rabbi Nathan, même à leur niveau, des tzadikim, eux aussi, ils n'ont pas vu. Quand Rabbi Nachman aussi, il est venu, les tzadikim, ils n'ont pas vu. Même aujourd'hui, il y a qui ne voient pas. Bon, il y a beaucoup qui voient, mais il y a aussi beaucoup qui ne voient pas. Donc, ça vient, tout ça, ça vient du fait que la connexion, l'alliance, elle est abîmée. L'alliance, elle est abîmée, donc la connexion, elle est abîmée. Donc, il n'y a pas une vue claire des choses. Donc, si quelqu'un, il veut voir clair, il faut plus quelqu'un, il veut voir, s'il veut voir, il faut qu'il ferme les yeux. Plus tu fermes les yeux, plus tu vas voir. Comme elle dit à Naël dans son livre, alors le Shiur Leilun Nishmat Aisha Neli Bat Djemoul. Si quelqu'un il veut voir, c'est-à-dire quand il ferme les yeux de ce monde, alors il voit la lumière de l'autre monde. Alors Anaël, elle dit dans son livre, elle dit pourquoi je vois, parce qu'elle voyait très loin, d'abord même physiquement, c'est-à-dire elle voyait à des centaines de mètres de l'endroit où elle était, elle voyait qui est-ce qui venait. Elle dit pourquoi maintenant je vois tellement bien, tellement loin, parce que justement mes yeux ils marchent pas, ses yeux physiques ils marchaient pas. Alors elle voyait très loin, parce que ses yeux physiques ils marchaient pas. Comme les yeux physiques ils marchent pas, qu'est-ce qui reste? Il reste que la fonction interne de l'œil, pas le côté extérieur. Donc elle ne pouvait pas voir une forme de quelque chose. C'était une vue, mais qui passait que par l'esprit de l'œil, pas par la forme de l'œil. Donc avec l'esprit de l'œil, ils pouvaient voir. Mais les tzadikim, comme le Baal Shem Tov, ou Rabbeinu et tout, ils voyaient avec leurs yeux et avec leur esprit, avec tout. C'est-à-dire, Rabbeinu, il voyait ce que quelqu'un y pensait. Rabbeinu, il pouvait voir quelqu'un qui se trouvait dans un autre pays ou n'importe quoi. Le Baal Shem Tov aussi, il pouvait dire à quelqu'un, voilà, telle personne, elle se trouve là-bas, dans quelques jours, elle va arriver, elle se trouve maintenant dans un... Ils avaient des yeux qui voyaient d'un bout du monde à l'autre. Le problème, c'est pas l'œil. L'œil, il peut tout voir. Il est pas l'œil lui-même, c'est-à-dire la machine de l'œil, c'est-à-dire l'appareil de l'œil, il n'a pas un problème pour voir. Il peut voir à des centaines de kilomètres, il n'y a pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il est abîmé. La machine, elle est abîmée. Pourquoi? Parce qu'elle voit des choses qui aveuglent. Elle voit des choses qui aveuglent, qui aveuglent l'esprit de l'œil. Et quand l'esprit de l'œil, il est abîmé, alors après, même la forme de l'œil, elle est abîmée. Par exemple, quand les gens ils disent la déformation professionnelle, vous voyez que quand quelqu'un il a son esprit il a exagéré dans un domaine, c'est-à-dire c'est un spécialiste dans quelque chose et tout. Après, il ne peut pas s'empêcher, par exemple, si quelqu'un il est dans l'habillement, il ne peut pas s'empêcher de voir quelqu'un qui a un costume qui coûte par exemple 2000 euros ou 5000 euros. Il peut pas ne pas se rendre compte des vêtements des gens. Il ne peut pas. Impossible. Parce que son esprit, il a dépassé la moyenne des gens, d'utilisation. C'est-à-dire l'œil, il est déformé, la vision, elle est déformée. Donc après, il va voir des choses qu'il n'a pas besoin de voir, les masses. Est-ce qu'il a besoin de voir quelqu'un qui porte un costume à 5000 euros, à 200 euros? C'est pas important, ça ne va rien changer dans sa vie. Mais quand maintenant, il a l'esprit là-dedans,
Alors après, ils voient ça. Alors dans le mal, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens, ils voient des bêtises, ils attachent leur esprit à des bêtises et tout. Après, quand ils voient que les bêtises, ils voient pas les choses bien. Parce que l'esprit, il n'est pas dans la vision du bien. Il ne cherche pas la vision du bien. Alors après, quand ils regardent qu'est-ce qui peut donner du plaisir, qu'est-ce qui peut donner du profit, il y a que ça. Il n'arrive pas à voir autre chose que ça. Donc l'œil, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement puissant, extrêmement précis, parce qu'il est collé avec le cœur. Il est lié avec le cœur. C'est-à-dire, il y a des canaux de l'œil qui sont liés avec le cœur. C'est-à-dire, ce que l'œil voit, le cœur y désire. Mais la vision de l'œil, elle dépend de l'esprit de l'œil. Et l'esprit de l'œil, c'est quelque chose qui se travaille de l'intérieur. C'est pas quelque chose qui se travaille de l'extérieur. L'extérieur, on peut faire que de la protection. Mais si on veut ouvrir les yeux dans la chokhma, dans la sagesse, pour que l'esprit de l'œil s'arrange, alors à ce moment-là, après, quand on va dehors, on voit que des choses extraordinaires. On voit plus des choses qui sont mal. On voit que des choses merveilleuses. Parce que l'esprit de l'œil, il a été réparé. Donc après, la vue, elle change complètement. La vue, elle change complètement. C'est-à-dire qu'il y a une vision des choses qui sont positives. On voit du bien, on voit du positif, on voit du bien. כי עיקר הבחירה שהוא הממוצע בין קודם הבריאה לאחר הבריאה כמובן ואחר הבריאה כמובן בתורה אמר רבי עקיבא הוא העיניים. Alors Rabbi Nathan il dit une phrase qui est forte. Il te dit que regarde, tout le libre arbitre, il dit le libre arbitre qui est la possibilité de choix, d'accord, qui est maintenant l'équilibre entre avant la création et après la création, tout ça dépend des yeux. En fait, oui, puisque maintenant le choix, il dépend de comment on voit les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire. Quelqu'un va vous dire, ah moi je vois pas les choses comme ça. Je vois pas les choses comme ça. Pourquoi tu vois pas les choses comme ça? Pourquoi tu ne vas pas? Parce que ta tête, c'est-à-dire ton esprit, il est tout le temps en train dans des choses qui ne sont pas de la vérité. Alors maintenant, quand tu viens pour faire un choix, avec quoi tu vas faire ce choix? Avec ta façon de voir les choses. Ce que je vous disais, Rav Chaikin, quand l'élève il lui dit Rav, je vais quitter la yeshiva parce que ça sent mauvais. Rav Chaikin lui a dit, la yeshiva elle sent très bon, mais c'est dans ton nez que ça pille. Ton nez il pille, c'est pas la yeshiva. La yeshiva elle est parfumée, mais dans ton nez ça pue. Tu as le nez qui est sale. C'est-à-dire que tu t'es habitué à sentir des choses qui sont pas des bonnes odeurs. Donc maintenant, quand tu viens dans un endroit qui est parfumé avec le parfum du paradis, toi tu sens le contraire. Comme quelqu'un vient en Israël, il dit je me sens pas bien ici, et trucs, etc. Pourquoi? Parce que il a l'esprit qui est déformé complètement. C'est-à-dire il a la vision des choses qui est déformée. C'est pour ça qu'on a vraiment intérêt à avoir confiance dans les maîtres, à avoir confiance dans le tzaddik. Parce que si on se laisse aller à nos visions des choses, on est garanti qu'on va se planter. C'est-à-dire, on peut prendre une garantie qu'on va se planter complètement. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui voir avec nos yeux la vérité. C'est impossible. On ne peut voir la vérité que si on se connecte à l'esprit du tzaddik. C'est-à-dire que se connecter à l'esprit du tzaddik, c'est-à-dire on se connecte, on croit dans ce qu'il a dit, plus que ce que nous, on comprend. Nous, on ne comprend rien. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dû passer par un niveau des Sipurim Masiyot, des contes, pour nous transmettre la vérité. Parce qu'il a dit, n'importe quoi que je vous dis, que vous pouvez analyser avec votre logique, vous êtes en train de transformer tout, de déformer tout. Alors je vais vous enseigner des enseignements où avec votre logique, vous n'allez rien comprendre.
Voilà, il y avait un roi, il avait 6 garçons et une fille, et sa fille, il l'aimait beaucoup, et toujours, il prenait beaucoup de plaisir à être avec elle et tout. Et une fois, elle a fait quelque chose de pas bien, il lui a dit que le pas bien, il te prenne. Et après, ils sont venus la chercher, elle avait disparu. Et le second du roi, il voyait le roi souffrir comme ça, alors il est parti la chercher, et il l'a cherché dans les déserts. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez faire de l'analytique, vous allez faire quoi? Vous comprenez rien, il n'y a pas de logique. C'est une histoire, ok? Une histoire. C'est une histoire. Cette histoire-là, elle va faire que elle va rentrer dans ton cœur sans avoir besoin d'utiliser tes yeux. Parce que dès qu'on va besoin d'utiliser tes yeux, c'est-à-dire on parle ici des yeux de l'esprit, c'est-à-dire dès qu'on va utiliser ta façon de voir les choses, ta vue elle est déformée. Ta vue elle est déformée. Tu as une déformation de la vue. Donc maintenant, même si on t'explique de la vérité, tu ne peux pas comprendre dans le vécu, tu ne peux pas comprendre à quoi ça correspond. Parce que ta façon de voir, elle détourne, elle déforme les choses. Donc qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de nettoyer tes yeux. Comment tu vas te nettoyer tes yeux? Il faut que tu nettoies ton esprit. Comment tu vas nettoyer ton esprit? En te connectant à la connaissance par la émouna, pas par l'analyse, pas l'analytique. Tu dis, moi je comprends rien, moi je sais rien. Maintenant Rabbi Nachman il a dit, il faut que tu te lèves la nuit, pas de problème, je me lève la nuit. Il faut que tu parles avec Dieu, je parle avec Dieu. Il faut que tu viennes à Ouman, je viens à Ouman. Il faut que tu fais Tikkun HaKlali, je fais Tikkun HaKlali. Mais moi je comprends rien. Une fois que tu vas faire ça, après tu vas commencer à comprendre des choses. Parce que ça, tu vas nettoyer l'esprit de tes yeux. Une fois que tu vas nettoyer l'esprit, la vision de l'esprit de tes yeux, après tes yeux vont voir la vérité dans le vécu. Et après, tu vas faire des choix. Tu vas te lever un bon matin, tu vas dire maman, on s'en va. Où on s'en va? Ben on part, on va à Jérusalem. Mais comment, quoi? C'est que ça arrive. Je te dis, ça y est, on s'en va. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah ben voilà. Mais comment? Je ne sais pas. Ça y est, je sais qu'il faut partir. Ça y est, on s'en va. C'est-à-dire, après, tu vas faire des choix qui vont venir automatiquement. C'est-à-dire, ces bons choix. Mais ces bons choix, ils ne viennent pas de la vision de ton esprit. Ils viennent de la vision de l'esprit du tzaddik. C'est-à-dire qu'en fait, avec la émouna, tu peux te connecter sur un esprit qui est d'un niveau très très élevé, qui est le niveau de l'esprit du tzaddik de Rabbi Nachman. Et après, avec cet esprit, ça va te faire des essuie-glaces sur tes yeux. Ça va nettoyer tes yeux. Après, quand tu vas avoir un choix à faire, tu vas le faire selon la vérité absolue. Tu vas faire des choix qui viennent de la vérité absolue. Après, les gens, ils peuvent te dire, mais comment tu sais que c'est ça qu'il faut faire? Je ne sais pas, mais c'est ça que je dois faire. Et tout. D'où ça t'est venu? Parce que tu t'es branché, c'est tout. C'est pour ça que je vous parle toujours de brancher, de se connecter. J'écoute, ma vie change, je me branche, parce que c'est la seule perche qui nous reste aujourd'hui. Comme il a dit ici, que Rabbi Nathan, à l'époque de Mashiach, comme lui l'a dit déjà lui, à son époque à lui, ne parlons pas de nous, de ce qu'on vit nous. C'est impossible à décrire et à écrire. Il n'y a personne qui peut décrire ce qu'on vit nous aujourd'hui, où on est, dans quoi on est. Et heureusement, Baruch Hashem, qu'on ne se rend pas compte, comme je vous ai dit. Mais c'est impossible aujourd'hui de réfléchir et de trouver des solutions avec ta réflexion. Parce que ta réflexion, elle est avec des éléments qui sont, tous ces éléments, ils sont gangrénés, ils sont pourris. Tu ne peux pas réfléchir avec ça. Donc la seule façon de réfléchir, c'est de te connecter à un esprit saint. Tu prends cet esprit saint, tu prends ces paroles comme argent comptant, comme si tu les avais vérifiées, la même chose. Quand Rabbi Nathan dit, quand moi je te dis quelque chose, c'est comme si je l'ai vu, c'est-à-dire je l'ai vu. C'est pas, je te dis pas quelque chose que d'abord j'y ai cru et après je l'ai vu. Et en fait, c'est pas je crois que ce que je vois, c'est je ne vois que ce que je crois. C'est le contraire. Tu vas voir la vision de ce que tu crois. Et là, tu vas voir des choses extraordinaires. Qu'est-ce que c'est ces choses extraordinaires? Tu vas voir l'ashgacha pratit, la providence divine. Tu vas voir la main d'Hachem dans ta vie. Tu vas voir que voilà, tu cherchais quelque chose, tu voulais un conseil, tu ne savais pas quel truc.
et quelqu'un il passe à côté de toi, et tu entends qu'il dit lui-même, il exprime, il dit le truc que tu vas acheter, là où tu dois aller acheter. Il passe à côté de toi et il parle avec quelqu'un d'autre. Il dit ah ben, je reviens de ce magasin, c'est là-bas où j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin. Alors ça y est, maintenant tu sais que c'est dans ce magasin que tu dois aller. Et c'est comme ça que tu vas vivre. Tu vas vivre branché. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec notre cerveau. Notre cerveau, il est complètement noyé dans de la folie. C'est-à-dire que le monde, il est complètement fou. Toutes les idées qu'il y a dans le monde, elles sont dingos, mais complètement. Les idées qu'il y a, c'est des idées de dingue. C'est pas des idées normales. Ils n'ont rien à voir avec la norme. Alors quelqu'un qui rentre là-dedans, il devient fou. Maintenant, ça, c'est la réparation de la faute du premier homme. Parce que, comment il devait faire Adam Arishon? Normalement, il devait rentrer dans Shabbat. Et après, il devait rentrer dans la connaissance. D'accord? Il mangeait le fruit, faire kiddush sur le fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Maintenant, lui, il a fait avant. C'est-à-dire, il a voulu comprendre avant de se brancher. Parce que Shabbat, c'est le branchement. C'est pour ça que Shabbat, d'ailleurs, Shabbat, c'est écrit, il y a beaucoup de références à l'œil dans Shabbat. Vous verrez, c'est écrit dans Shabbat, Ta'amu ou. C'est écrit pour Shabbat, goûtez et vous allez voir. Goûte et tu vas voir. Ça veut dire goûte et tu vas voir. Goûte et tu vas voir. Goûte le Shabbat. Ça veut dire connecte-toi à ça et tu vas voir. Ça veut dire, Re'e natati lachem et Shabbat. Hachem il dit, voyez, regardez, je vous ai donné le Shabbat. Ça veut dire, maintenant que je vous ai donné le Shabbat, vous pouvez regarder. Shin Bat. Qu'est-ce que c'est le Shabbat? C'est Shin Bat. Shin, le Shin, il a 3 branches. C'est les trois parties qu'il y a dans l'œil. Bat, c'est Bata'ain, c'est la pupille de l'œil. Le Zohar il dit, Shin Bat, Shin, Tlat Gavne De'ena, les 3 couleurs qu'il y a dans l'œil. Bat, Bata'in, c'est la pupille de l'œil. Donc le Shabbat, c'est vraiment l'œil. C'est-à-dire que c'est quand tu rentres dans Shabbat, Bémet, dans Shabbat lui-même, il n'y a rien à voir. Parce que c'est que de la connexion, il n'y a rien à voir du tout. Mais le Inyan, c'est que Shabbat, tu vas réparer ton œil. C'est pour ça que Shabbat, même la manne, on ne sortait pas chercher la manne. Shabbat, il n'y avait pas. C'est-à-dire que chez vous, Ish Tartav, que chacun il reste là où il est, que personne ne sorte de sa place le jour de Shabbat. C'est-à-dire, commence pas à faire des trucs, des projets. D'ailleurs, on dit on fait pas de projet Shabbat, on truc, etc. Pourquoi rien? Pourquoi? Parce que maintenant, on est en train de réparer l'esprit de l'œil. Maintenant, après, quand on va commencer Motzei Shabbat, alors on peut commencer, on peut y aller. On peut y aller, c'est pour ça qu'on fait dans l'Avdallah, on fait la bénédiction sur la lumière. Boré Moré Aesh. Hachem, il a créé les luminaires. Parce que maintenant, on va commencer à voir clair. Parce qu'on a fait Shabbat, on va pouvoir commencer à voir clair. Alors, le Shabbat du monde, le tzaddik, c'est le Shabbat du monde. C'est-à-dire le fait que maintenant, plus tu vas avoir d'émouna, plus tu vas avoir de soumission aux paroles du tzaddik, de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? De toute façon, si tu n'es pas soumis à ça, tu vas être soumis à des paroles de dingo, c'est tout. Qui est-ce que tu vas écouter? Qui est-ce que tu vas écouter? Macron, tu vas écouter? Et qui est-ce que tu vas écouter? Assad, qui tu vas écouter dans le monde? Trump, qui tu vas écouter? Qu'est-ce qui va être une référence pour toi de réflexion? Tu prends les paroles du tzaddik, comme il a dit Rabbi Nathan, moi je sais rien, et à partir de maintenant, ce qu'il dit le maître, c'est ça mon esprit. Et il a forgé son esprit avec les paroles du maître. Donc après, ses yeux, c'était les yeux qui développaient la pellicule, si vous voulez, de paroles du maître, c'est tout. Après, quand il voyait comme le maître, il voit, c'est tout. Et il y a plusieurs maasim, vous voyez que des tzadikim, ils ont fait voir à des gens des choses. Ils ont fait voir à des gens des choses qu'ils ne voyaient pas avant. Qu'ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas des choses que les gens ne voyaient pas. Ils leur ont fait voir, les tzadikim. Et le contraire, c'est-à-dire que si un tzadik veut montrer à quelqu'un le mal qu'il y a en lui, il ne peut pas vivre une seconde.
C'est écrit dans la Gemara, Natan bo enav, nasagal shalatzamot. Il a mis ses yeux en lui, c'est-à-dire quand les tzadikim ils voulaient tuer quelqu'un, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lui prêtaient leurs yeux, une seconde, et ils se voyaient avec des yeux d'un tzadik, et ils se voyaient comment ils étaient, et mouraient tout de suite. Ils ne pouvaient pas supporter de se voir comme le tzadik qui se voit à lui. Mais quand nous, on a la émouna dans le tzadik, alors notre vue, elle commence à se raffiner, à se nettoyer, et à ce moment-là, on peut arriver à faire des bons choix. Mais il n'y a pas de possibilité de faire de bons choix si on ne se connecte pas, si on n'est pas connecté, si on n'a pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette... Quand il parle ici, Rabbi Nathan, vous voyez qui dit... Les paroles qu'il emploie de trouble de l'esprit, mamash que Irbouvia, Bilboul, Machloket, Irbouvia, ça veut dire mélange. C'est melting pot, c'est le mélange, c'est mélangé, tout est mélangé. Je voyais quand j'étais au Canada, je commençais à faire un cours avec un petit groupe et il y avait quelqu'un un jour il n'est pas venu. Après le lendemain il est revenu au cours et il m'a dit je m'excuse, hier je suis pas venu parce que une fois par semaine j'ai un cours d'idolâtrie là-bas, je vais apprendre là-bas. Mais ça ne le dérange pas, c'est-à-dire en même temps il fait l'idolâtrie, en même temps il écoute des cours, en même temps il met les tefilines, en même temps il mange des choses qui sont pas cachères, mais en même temps c'est-à-dire ça ne le dérange pas, parce qu'il n'y a pas de... Les gens les plus frappés de la tête, c'est les Américains pour ça. C'est-à-dire c'est eux qui ont la tête la plus mélangée. C'est-à-dire qu'ils ont des notions qui sont mélangées. Ils n'ont pas des choses qui sont claires dans la tête. Des choses mélangées. Beaucoup de melting pot, beaucoup de mélange. Parce qu'en fait, il n'y a pas une culture américaine, puisque c'est un mélange de beaucoup de façons de voir les choses. Donc ils ont cette espèce de mélange dans la vision. D'un côté, ça leur donne certains avantages, parce que quelqu'un qui a l'esprit comme ça, donc il n'est pas arrêté par une réalité, parce qu'il n'a pas de réalité. Sa réalité, elle est complètement virtuelle. Donc il peut y aller, il n'y a pas de problème. Alors que quelqu'un qui a quelques notions, quelques repères, il est bloqué avec ses repères. Il est obligé d'agir par rapport à ses repères. Alors il y a un côté qui paraît négatif. Mais aujourd'hui, avec le bilboul qu'il y a, c'est-à-dire le mélange qu'il y a, si on n'a pas des références auxquelles on est attaché, des valeurs dans lesquelles on croit, des enseignements dans lesquels on croit, que ces enseignements, ils sont vivants, ils rentrent dans notre cœur et ils nous permettent de voir clair, de dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, où je vais, voilà, ça, je dois faire comme ça pour moi, pour le mariage, pour mes enfants, pour ma maison, pour mon manger, pour mon travail, pour tout, pour l'argent, pour tout. Voilà comment je dois faire, cette vision des choses, ces choix-là que je veux faire par rapport à la providence divine. Ces choix-là, ils ne peuvent pas être bons si j'ai pas réparé l'esprit de mes yeux. Il faut que je répare l'esprit de mes yeux. Parce qu'en fait, les yeux, ils ne voient que ce que vous avez dans la tête. Comme je vous ai dit, le gars qui a la déformation professionnelle, il ne peut pas s'empêcher de regarder tous les gens comment ils sont habillés. Parce qu'il est dans le vêtement. Il ne peut pas. Même s'il veut, il ne peut pas résister. Parce que il a toute la tête, elle est prise là-dedans. Donc imagine-toi, la tête, elle est prise par tellement de folie. Donc le gars, quand il voit que de la folie, c'est tout ce qu'il voit. Il ne voit rien d'autre. Tu veux sortir de la folie, tu ne peux pas en raisonnant. C'est impossible. Tu essaies de te raisonner, même te dire, bon, quand même, il faut que je sois sérieux, que je commence à faire des choses bien et tout. Tu vas voir que tu vas pas arriver. Même si tu veux te faire la morale, tu n'y arriveras pas. Parce que même si tu vois quelque chose d'écrit dans un livre, c'est impossible que tu arrives à l'application avec ton cœur. C'est impossible. Parce que ta tête, elle est ailleurs complètement. Ton cœur, il est ailleurs complètement. Donc, il te faut un enseignement qui va complètement disqualifier ta tête. Complètement. Il va aller directement dans ton cœur. Quand maintenant cet enseignement, il va passer du tzaddik par la émouna, il va rentrer dans ton cœur, après tes yeux, ils vont voir la vie différemment.
après tu vas voir la vie différemment. Comme je vous avais raconté, il y avait un Rav qui était monté en Eretz Israël. Le, le- il était monté en Eretz Israël, donc il y avait un Rav qui lui a dit, quand tu vas monter en Eretz Israël, il lui a dit beaucoup de louanges d'Eretz Israël, et notamment il lui a dit, tu vas voir que les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants. Alors ce Rav, il est monté en Eretz Israël, et une fois il a rencontré l'autre Rav qui lui avait dit ça, il lui a dit, je vous remercie, vous m'avez encouragé à monter en Israël et tout, mais tout ce que vous m'avez dit, j'ai vu, mais que les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants, ça j'ai pas vu. Alors le Rav, il lui a dit, si tu as le mérite, tu verras. Alors il a compris, ce Rav, que ça venait de lui. Alors il a jeûné, il a jeûné pendant des semaines et des semaines. Et après il a vu, il a dit, maman, j'ai vu que les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants, mamash. C'est des diamants. Mamash des diamants. C'est le maasé que je vous raconte de celui qui va acheter la glace, que le Rav lui dit, il dit à l'enfant, la Torah c'est plus que des yekara mi pninim, elle a plus de valeur que des pierres précieuses. Alors le petit, il va à la récréation, il va acheter une glace et quand le marchand lui dit de payer la glace, il lui dit une Mishnah, il lui dit de la Torah. Alors l'autre il lui dit, alors tu payes ou tu payes pas? Alors il comprend pas, il dit, mais voilà, je t'ai dit une Mishnah et tout. Il dit, mais allez, donne-moi l'argent, voilà, ça coûte tant. Alors il retourne chez son Rav et lui dit, écoutez, j'ai un problème, vous m'avez dit que ça a plus de valeur que des pierres précieuses. Moi j'ai voulu payer une glace avec une Mishnah et il n'a pas voulu accepter. Alors le Rav, il l'a amené, ils ont été acheter ensemble un diamant qui avait une grande valeur de millions. Et il est venu chez le même marchand de glace, il a demandé la glace, il a voulu payer avec le diamant. Le marchand de glace il dit, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Il veut me payer avec la Mishnah, avec une pierre, l'autre, ça y est, donne-moi mon argent, ce que ça coûte. Alors le Rav, il a montré, il lui a dit à l'enfant, tu vois, avec ces diamants-là, il n'aurait plus besoin de travailler dans sa vie. Mais seulement lui, il voit pas, il n'est pas conscient de la valeur de ce diamant. Lui, il a sa tête dans la glace et que ça coûte 5 shekels la glace et c'est tout. Il est complètement dans cette vision des choses. Donc même si tu lui amènes quelque chose qui est extraordinaire, qui peut le sortir complètement de là où il est, il ne va pas s'en rendre compte. Il ne va pas s'en rendre compte. C'est-à-dire, nous, on se trouve dans la même situation. On a la tête comme ça, la tête complètement prisonnière de bêtises, de la folie qu'il y a dans le monde. Si maintenant on ne se connecte pas à des valeurs, par la émouna, par la confiance, on ne va pas arriver à voir les choses comme il faut les voir. On va voir tordu tout le temps. On va voir tout à l'envers. On ne va pas voir les choses comme il faut. Donc le seul conseil qu'on a, c'est de faire confiance. Plus on va faire confiance, et plus on va voir clair. Plus la confiance dans le maître, elle sera grande, et plus la vision des choses, elle sera vraie. C'est pour ça, Rabbeinu dit dans Sefer Amidot, il dit, il ne faut pas demander un conseil à quelqu'un qui ne connaît pas les secrets de la Torah. Tu as un conseil à demander, il ne faut pas demander. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas les secrets de la Torah, il ne peut pas avoir une vision claire des choses. Il ne peut pas. Parce qu'ils ne connaissent pas les profondeurs de la Torah. Donc quand ils voient des choses, ils ne voient pas les choses de façon complète. Ils voient une partie des choses. Combien de gens ils ont dit des conseils, après ils disent c'est vrai, je me suis trompé, je n'avais pas pensé à ça. Et en attendant, il y a des vies qui peuvent sauter en attendant. Il peut se passer des choses catastrophiques. Donc, Baruch Hashem, nous, on fait attention d'essayer de donner que le conseil que le tzaddik il a donné, de manière à être sécurisé dans ce qu'on est en train de développer. Et tout ce qu'on développe et tout ce qu'on essaie de réfléchir et tout, c'est toujours en milieu sécurisé. Pas des réflexions qui sortent de ce que le tzaddik il a dit. Les paroles du tzaddik, et à l'intérieur, on tourne. À l'intérieur, dans un espace sécurisé, de manière arrière, à ne pas arriver à des conclusions de folie totale. Tu peux arriver à des conclusions, quelqu'un dit donc, alors il faut faire ça. Et il se trompe complètement. Ce donc-là, c'est une catastrophe. D'abord, on se connecte, après, on peut réfléchir. Donc, la connexion, c'est l'esprit de la vue, en fait. C'est elle qui va donner la vision des choses. Et si quelqu'un il faute, il ne peut plus voir les choses claires. C'est pour ça qu'on dit que les juges aussi, si un juge il reçoit des pots de vin,
alors il ne peut plus voir clair, il ne peut plus juger, parce qu'il a reçu des pots de vin. Même si c'est, une fois il y avait un juge comme ça, il s'est rendu compte, au moment où il était en train de juger qu'il y avait quelque chose dans sa tête et un truc qui ne marchait pas, il s'est rendu compte que par rapport à d'habitude, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, il a été dans son manteau qui était accroché dehors, et il y avait une personne, elle lui avait mis de l'argent dans la poche de son manteau, même que lui, il ne savait pas. Mais il lui a mis de l'argent dans la poche du manteau, ça lui a tourné la tête, c'est-à-dire que sa tête, elle ne marchait pas. Donc maintenant, nous, c'est pas dans la poche du manteau, on a tout qui est plein de shochad, plein de pots de vin, c'est-à-dire on prend des pots de vin avec tous les plaisirs de ce monde, etc. Donc comment on va voir? On peut pas voir clair. Si il y a une façon de voir clair, bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé des tzadikim pour nous diriger, pour nous faire sortir de là où on est, mais ce qu'il faut, c'est avoir confiance en eux. Et tout. Moshe Rabbeinu, il est venu, il a dit voilà, on va sortir, à minuit on sort, et on va sortir d'Égypte. Et voilà, ceux qui l'ont écouté sont sortis, il n'y avait que 20% à l'époque, ils sont sortis. Aujourd'hui, Rabbi Nachman dit voilà, c'est la même chose. Rabbi Nachman dit la première délivrance, elle s'est faite à Chatzot, à minuit. La dernière délivrance, elle viendra aussi par les gens qui se lèvent à Chatzot. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a au Kotel une pierre qui est tombée là. Une pierre du Kotel qui est tombée hier. Et ils ont envoyé un midrash qui dit que dans le Kotel, il y a une pierre, que cette pierre-là, c'est le roi Yoram ben Nevat qui l'a mis. Et c'est une pierre pleine de sorcellerie et d'idolâtrie, de sorcellerie. Et que tant que cette pierre-là, elle ne sortirait pas du mur, alors les gens ils seraient en exil et on ne pourrait pas reconstruire, le temple ne pourrait pas se reconstruire. Il fallait que cette pierre-là, elle sorte. Alors peut-être que ce qu'il y a eu hier, que cette pierre qui est tombée, il y en a qui disent c'est peut-être, on ne peut rien interpréter bien, que Bezat Hashem, ça soit ça. Cette pierre-là, qui est une pierre en fait une pierre qui empêche la délivrance, que cette pierre-là, que ça soit cette pierre qui est tombée, de manière à ce que on arrive à se délivrer, Bezat Hashem, de chacun et chacune de tout le mal. Regardez, Rabbi Nachman, il a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Si vous avez confiance en Rabbi Nachman, vous allez sortir gagnant de votre passage sur terre. Vous allez l'optimiser, vous allez gagner au loto, vous allez sortir gagnant dans votre vie sur tous les plans. C'est pas que là ou là, sur tous les plans. C'est-à-dire après 120 ans, vous pourrez faire un bilan de votre vie et vous aurez vu que votre vie, c'est une réussite. Bezrat Hashem. Alors, Refoua Shlema pour Esther Bat Rachel. Bezrat Hashem. Voilà, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Merci d'être présent. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre aide. Et voilà, il faut continuer, chacune, à être branché. Bon, Hachem, aujourd'hui, c'est ouvert. La connexion, elle est ouverte. Restez branchés là où vous êtes. Hachem, il est à côté de vous, tout le temps. Vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de protocole d'entrée, de trucs. Hachem, il est là, à côté de chacune, de chacun. Et il suffit de parler avec lui, c'est tout. Le tzaddik aussi, il est à côté de chacun. On peut parler aussi avec Rabbi Nachman, comme on parle à son maître, on peut parler avec Rabbi Nachman et avec tous les tzadikim, on peut parler. Tous les tzadikim, ils sont là, à côté de nous. Il suffit de parler avec eux. Il faut commencer et après vous allez voir. Une fois que vous allez ouvrir la connexion, après vous allez sentir que, en fait, aujourd'hui, la vie dans ce monde, elle ne dépend que de la connexion avec l'au-delà, c'est tout. Il faut qu'on soit connecté avec des gens de l'au-delà, sinon on ne peut pas vivre ici. Il faut qu'on soit connecté avec des âmes qui sont des âmes de maîtres qui nous assistent, qui nous inspirent, qui nous bénissent, qui nous amènent tout ce qu'il y a besoin. Be'atzlacha, bonne journée et Bezat Hashem, on se retrouve demain. Bezat Hashem, ce soir je vais faire un cours aussi à Baka, dans une synagogue à Baka. Donc je ne sais pas, ceux qui sont dans le coin, qui peuvent venir, c'est à Jérusalem, la synagogue de Baka. Si vous avez besoin de savoir où c'est, il y a dans le Facebook, ils ont mis une annonce. Be'atzlacha, bonne journée à tous et à toutes.